merci de nous avoir conduits dans ce temps de louange et d'adoration. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Parce qu'aujourd'hui, c'est la célébration de la Pentecôte. C'est important qu'ensemble, on puisse réaliser ce qu'est la Pentecôte, parce qu'en réalité, la Pentecôte, c'est un jour qui va bouleverser l'humanité. Il y a des éléments comme ça dans l'histoire de l'humanité qui sont des moments historiques, avec plus ou moins un grand impact. Je pense au premier pas qui a été fait sur la Lune. C'est un grand moment pour l'humanité, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, on connaît. La chute du mur de Berlin, ce sont des moments comme ça qui sont forts dans l'humanité. Mais il y a des moments comme ça dans l'histoire de l'humanité qui vont bouleverser le monde. Et je pense premièrement à la venue de Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ, elle a bouleversé le cours de l'humanité. Elle a bouleversé notre calendrier. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Il y a un avant Jésus-Christ, il y a un après Jésus-Christ. Il y a la Pâque. La Pâque, c'est avant d'être des œufs, sont tout simplement la manifestation du sacrifice de Jésus-Christ, son sang qui a coulé, et que ce soit sa mort et sa résurrection, cela va bouleverser l'humanité. Mais il y a un autre élément qui va bouleverser l'histoire, c'est la Pentecôte. En réalité, tout est lié. C'est Dieu qui va venir changer notre histoire. Il va révéler son amour, sa grâce, il va nous révéler ses capacités tout à fait particulières pour intervenir dans nos vies, pour qu'à son tour, ce soit lui qui puisse changer et bouleverser nos vies. Alléluia! Il l'a fait une première fois, j'en suis convaincu, on a donné notre cœur au Seigneur. Et puis il y a d'autres fois, où dans notre vie, dans le courant, entre guillemets, de notre vie chrétienne, il y a eu comme un avant et un après, une action de Dieu tout à fait surnaturelle, spectaculaire. Est-ce que c'est similaire à la Pentecôte? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que sans la Pentecôte, sans l'action de l'Esprit de Dieu, il nous manquerait quelque chose. Le terme Pentecôte, pour ceux qui ne le savent pas, signifie 50e. 50e jour. Dans Pentecôte, on a le mot Penta. Penta, en grec, en latin, signifie 50. Et avant qu'on s'arrête vraiment sur l'histoire qui va nous bouleverser tous, c'est intéressant de réaliser que Dieu respecte scrupuleusement un calendrier qu'il avait lui-même établi. Pourquoi? Parce que Jésus va être mort à la Pâque. Il va rester après sa résurrection 40 jours. Et il va dire à un moment donné à ses disciples, avant de repartir, attendez, pour que vous puissiez recevoir la promesse que le Père vous a faite, le Saint-Esprit que je vais envoyer. On va le lire tout à l'heure. Mais ils vont attendre combien de temps? Ils vont attendre 10 jours. Et moi je trouve ça extraordinaire que Dieu il mette en avant le fait qu'il y ait des fêtes en l'honneur de l'Éternel, qui soit vraiment marqué dans le temps, marqué dans l'histoire, marqué dans la parole, et qu'il respecte finalement ces fêtes pour les faire concorder et leur donner une nouvelle signification, avec quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ici, c'est la Pentecôte. Ce qui m'amène à dire une chose, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de hasard. En toute chose, il n'y a pas de hasard. Il dit d'attendre et vous recevrez. Et il y a des fois, je ne sais pas pour vous, mais c'est peut-être quelque chose qu'on oublie. En fait, Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Il fait une promesse, elle va se réaliser. Il faut juste qu'on soit patient, mais elle va se réaliser. Ici, il a fait une promesse absolument extraordinaire. C'est attendez, vous allez recevoir quelque chose tout à fait spectaculaire, surnaturel. Je dirais même quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Parce qu'ils n'avaient aucune idée de comment les choses allaient se faire. Le Seigneur leur a dit d'attendre et vous verrez. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'aimerais peut-être le dire à une personne en particulier avant qu'on aille sur le texte de la Pentecôte qui va, je crois, nous bouleverser ce matin. Il y a peut-être une personne qui se dit, j'ai l'impression que Dieu n'est plus au contrôle de ma vie. J'ai l'impression que le Seigneur, il m'a oublié. Mais l'histoire de la Pentecôte, relisez la Bible, vous verrez que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Mais il le fait toujours à un temps précis, à un moment précis, pour qu'on puisse voir sa gloire se manifester. On va lire ensemble Actes, chapitre 1, on va lire ensemble plusieurs passages entre le chapitre 1 et aussi le chapitre 2 pour qu'on puisse voir à la fois la promesse, la réalisation et les conséquences de la réalisation de la promesse. Actes, chapitre 1, versets 4 à 8. On va le lire dans la version du Semeur. Or, un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur,
Est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc ça, c'est la promesse qui est faite, c'est pas encore le jour de la Pentecôte. Et quelques jours plus tard, donc 10 jours environ après, Actes chapitre 2, versets 1 à 12, et ensuite on ira au verset 41. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils disaient, voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer, chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie, ou la Pamphylie, l'Égypte, ou le territoire de la Libye près de la Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète, de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue. Des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la grande perplexité, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? On va basculer maintenant au verset 41. Après la Pentecôte, ça va être l'apôtre Pierre qui va prendre la parole, il va prêcher, il va parler de l'œuvre de Jésus. Et on va lire ensemble la fin de ce chapitre. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges, de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils les répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen. Extraordinaire ce texte. Parce qu'en réalité, il y a la promesse, il y a l'accomplissement et il y a les conséquences de la promesse. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter avec vous sur ce qu'est la Pentecôte, parce qu'en réalité, sans la Pentecôte, le livre des Actes n'existerait pas. Sans la Pentecôte, il y a des choses qui n'existeraient pas. Et la première chose que j'ai notée en réfléchissant à la Pentecôte, c'est que la Pentecôte, c'est une naissance. J'attends de voir. Il n'y a pas de souci. La Pentecôte, c'est une naissance. La naissance de l'effusion et du déversement de l'esprit sur des êtres humains. Tout comme la venue au monde d'un enfant, normalement, est préparée. Elle est projetée. On commence à imaginer la promesse que nous allons vivre le jour de la Pentecôte est une promesse qui était voulue, qui était dans le cœur de Dieu, qui était, excusez-moi ce que je vais dire, qui était en enfantement, mais qui n'avait pas encore la possibilité de pouvoir se manifester. Je pourrais vous citer Joël. C'est juste un passage dans l'Ancien Testament. Il va dire, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles auront des songes, vos jeunes gens, ou les vieillards auront des visions. Enfin, vous connaissez ce passage-là. Et il va dire, moi, en ce temps-là, je répandrai de mon esprit. C'était quelque chose qui était prévu par Dieu. Mais c'était quelque chose qui n'était pas encore réalisable. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas venu. Et quand Jésus va venir, il va opérer, et ce que personne d'autre ne peut opérer, il va donner sa vie à la croix. Et lorsqu'il va ressusciter, il va nous donner la possibilité de pouvoir accéder à plus. Devenir premièrement enfant de Dieu, mais ensuite
eh bien, pouvoir vivre justement ce temps de la Pentecôte. Est-ce qu'on pourrait mettre le petit Josué, si ça ne vous dérange pas, juste dans la garderie, parce que c'est fait pour. Il va y avoir des miracles, il va y avoir des conversions, il va y avoir des hommes, des femmes qui vont se tourner vers Dieu, convaincus dans leur cœur qu'il n'y a qu'un seul Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Il va y avoir ce fameux baptême du Saint-Esprit. Finalement, le baptême, la Pentecôte, c'est la naissance de l'œuvre de l'Esprit sur cette terre. On aime dire qu'on est des pentecôtistes parce que nous croyons dans l'œuvre du Saint-Esprit, mais en réalité, l'œuvre du Saint-Esprit va donner naissance à plusieurs éléments. J'ai noté que la Pentecôte, l'œuvre du Saint-Esprit va donner naissance à l'Église. Elle va donner naissance à l'Église, pourquoi? Parce que l'Église, elle était prévue. Jésus l'a dit, il va dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais avant de les envoyer, qu'est-ce qu'il va dire? Attendez. Pourquoi? Parce qu'avant de bâtir l'Église, vous allez devoir recevoir quelque chose que vous ne connaissez pas, mais dont vous avez besoin. C'est la puissance d'en haut. Alléluia! Parce qu'en réalité, l'œuvre de l'Église de Christ ne peut pas exister sans l'action du Saint-Esprit. Si aujourd'hui l'Église est debout, 2000 ans après la Pentecôte, c'est parce que le Saint-Esprit la tient dans sa main. C'est parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se produisent. C'est parce que l'Esprit de Dieu convainc les cœurs. C'est parce que l'Esprit de Dieu opère des miracles, des prodiges. Et tout cela, sans le Saint-Esprit, n'existerait pas. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, nous ne serions qu'une association de personnes qui s'aiment bien, qui se rassemblent, qui aimeraient certainement le Seigneur. Mais il manquerait quelque chose. Parce que le Père, qu'est-ce qu'il veut? Des adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Il veut qu'il y ait la puissance de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Le deuxième élément que j'ai noté, c'est que la Pentecôte, c'est la naissance de l'espoir. Jésus va partir, va s'adresser à ses disciples, il va dire, il vaut mieux que je m'en aille. Il vaut mieux que je m'en aille. Jésus, lorsqu'il va repartir auprès de son Père, il va dire qu'il va nous laisser un autre lui-même, le Consolateur. On sait que le Consolateur, c'est Jésus, le premier en tout cas. Mais il nous laisse un autre lui-même, un autre Consolateur. Alléluia. L'Esprit de Dieu est lui aussi le Consolateur. L'Esprit de Dieu, c'est la naissance de l'espoir. Parce que nous, on est limités. Parce que nous n'avons que des réponses parfois incertaines et des capacités qui sont limitées. Mais lorsque Jésus va dire à ses disciples, vous recevrez une puissance, Jésus nous donne accès à quelque chose dont on ne mesure pas la portée. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas naturellement, humainement. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas produire. Je peux peut-être, entre guillemets, essayer de consoler quelqu'un. Mais le consolateur, c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi. Je peux l'aider, mais je veux l'orienter. Le but du Saint-Esprit est de montrer de manière évidente que Dieu est vivant. Parce qu'en réalité, Dieu nous donne les capacités de faire ce que nous, naturellement, nous ne pouvons pas faire. Et il le fait pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il nous aime. Mais parce qu'il est conscient de notre faiblesse. Il est conscient que nous, on ne peut pas faire plus. Et c'est là où je me rends compte qu'en réalité, Jésus est vraiment quelqu'un qui est responsable. Parce qu'en tant que maître, en tant que responsable, il donne finalement tous les outils nécessaires à ses disciples pour qu'ils puissent accomplir la mission. Alléluia. Ici, on a lu dans ce passage qu'ils étaient plusieurs. Combien ils étaient? Vous le savez certainement. Ils étaient 120. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que des apôtres. Alléluia. Tous, nous sommes appelés à rentrer dans cette dimension où finalement la naissance de l'espoir va se manifester. Parce que bien que Jésus soit parti, le Saint-Esprit agit au travers de nos vies, alléluia, et par son action et sa puissance. C'est ça. Tout au long du livre des Actes des Apôtres, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que ce livre est appelé les Actes des Apôtres, on pourrait aussi l'appeler les Actes de l'Église, eh bien c'est parce que sans la Pentecôte, il n'y aurait pas ce livre. Sans la Pentecôte, il n'y aurait pas la naissance, il n'y aurait pas l'action de l'Esprit. Sans la Pentecôte, il n'y aurait pas toutes ces lettres que nous avons de l'apôtre Paul. Le troisième élément que j'ai noté, c'est que la Pentecôte, c'est la naissance du miracle. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu ressemblant. Mais sans la Pentecôte, il n'y a pas de miracle. Parce qu'en réalité, c'est l'effusion de l'Esprit qui va créer le miracle. C'est tout simplement le fait que le Saint-Esprit vive en nous. Et là encore, si nous reprenons ensemble le livre des Actes, il y a des choses extraordinaires qui se manifestent. On aurait pu parler, entre guillemets, alors ça c'est moi qui va le donner, c'est l'évangile selon des vies, les actes des miracles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça dans ce livre. Il n'y a que ça. Moi j'ai recensé, il y a plus d'une trentaine de miracles qui sont nommés, qui sont dites. Pourquoi? Parce qu'en fait le royaume des cieux, le jour de la Pentecôte,
il se manifeste au travers des hommes. C'est tout. Et en même temps, c'est suffisant. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avions besoin. En repartant, il nous a laissé un autre lui-même. Alléluia. Et il veut se manifester au travers de nous, de vous, de toi, de moi. Alléluia. Le miracle est possible grâce à la Pentecôte, grâce à l'action du Saint-Esprit. Si on ne prend ne serait-ce que l'apôtre Pierre, chapitre 3, guérison d'un paralytique. Chapitre 5, guérison dans son nom. Il marche, les gens qui sont dans l'ombre de Pierre sont guéris. Chapitre 5, il est en prison. Et puis il va y avoir un tremblement de terre, il va être libéré de sa prison. Chapitre 9, guérison d'aînés, un paralysé. C'est les actes des miracles. Frères et sœurs et amis, la Pentecôte, c'est pour aujourd'hui. Alléluia. C'est pour chacun d'entre nous. Si on s'arrête sur Pierre, on peut parler de guérison et de miracle. Mais j'irai même plus loin. Si je reprends juste l'aspect, prison. Je prends de manière imagée. On a tous, entre guillemets, parfois, des prisons dans lesquelles on est enfermé. Ça peut être un souvenir, ça peut être un traumatisme, ça peut être des choses. J'ai envie de vous dire, il y a de l'espoir parce qu'il y a Jésus. Alléluia. Et la Pentecôte, c'est ça. Il est dans sa prison, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, il va sortir de sa prison. Et quand il va aller voir ses amis, eux-mêmes ne vont pas le croire, ils ne vont pas lui ouvrir la porte, imaginez, c'est terrible. Mais je trouve ça assez rigolo. Pourquoi? Parce que finalement, ils prient, ils s'attendent à quelque chose, et quand ils le reçoivent, finalement, ils en sont plus totalement convaincus. Mais bon, gloire à Dieu, on veut rentrer dans cette dimension du miracle. La dimension du miracle est encore aujourd'hui accessible. Et puis il y a d'autres serviteurs de Dieu, comme l'apôtre Paul, comme Ananias, comme Philippe, qui ont vu des choses tout à fait surprenantes. Laissons-lui toute la liberté. Laissons-le agir. On l'a chanté ensemble. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta présence. Et je sais que le Seigneur, il est là, il est au milieu de nous. Saint-Esprit, je te demande encore ce matin de nous visiter. Alléluia. Parce que tu l'as fait une fois, mais tu vas encore le faire aujourd'hui. Alléluia, tu veux nous visiter. Tu veux nous baptiser. Tu veux nous amener dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia, c'est la naissance du miracle. Je me souviens d'un témoignage, une personne que j'ai suivie, il y a plus d'1 an. Cette personne avait eu une grossesse extrêmement difficile. Et même moi, je suis allé, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire. Et puis vous savez, je crois que le Seigneur, il nous donne des directions, il nous donne des objectifs. C'est là vraiment, on se rend compte qu'en réalité, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire grand-chose. Et on était là, et elle me disait, voilà, j'ai vu des chrétiens, ils m'ont encouragé, ils m'ont cité tout un tas de versets, mais j'arrive pas à avancer, c'est dur pour moi. Je suis vraiment traumatisé par ce qui s'est passé et je ne peux pas continuer comme ça. J'ai l'impression que toutes les paroles que mes frères, mes sœurs me disent, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression que mon cœur il est complètement perméable. Et alors que j'étais là et que je me disais comment je vais faire, Seigneur, le Seigneur me donne une direction. Il me dit de toute façon ce sera que dans la prière et dans ma présence que ce genre de traumatisme pourra être guéri. Alors je suis là avec elle, je prends le temps, je dis écoute, on va faire quelque chose peut-être que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais après tout, le Saint-Esprit, il fait comme il veut, donc on va lui laisser la liberté. Et donc on est là, on se met en prière. Et là, je dis Seigneur, tu es au milieu de nous, tu es présent au milieu de nous. Et je dis maintenant, tu révèles le traumatisme, le problème. Ce qui vraiment l'empêche aujourd'hui d'avancer. Et donc elle est là. Et au moment où je dis ça, je la vois qui commence à pleurer. Je me dis, ça y est, le Saint-Esprit agit. Alléluia. Et maintenant qu'elle est là, dans ce temps où elle est en train de pleurer, de revoir la situation qui a été pour elle la plus traumatisante, je dis maintenant, Seigneur Jésus, tu chasses tous les mensonges que le diable a mis dans sa pensée. Et tu lui révèles la vérité, tu lui révèles où tu étais. Et là, je prie, mais en même temps, je ne prie pas fort parce qu'en même temps, voilà, je veux qu'elle vive ce temps de relation avec le Seigneur. Et donc, j'attends, et je continue de prier, je parle en langue. Et à un moment donné, voilà, elle me regarde. Et je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je la voyais qui pleurait. Elle m'a dit, j'ai vu des vies. Premièrement, le traumatisme. Mais j'ai vu aussi où était Jésus. Et elle m'a dit ça, et je le dis pour vous encourager, pour vous montrer vraiment que la dimension du miracle, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Elle m'a dit, alors que j'étais en train de visualiser, vraiment le moment le plus difficile pour moi, j'étais dans le couloir, et mon enfant allait être héliporté dans un autre hôpital. Elle me dit, je voyais la présence de Jésus. Je voyais toute la salle remplie de Jésus. Et à un moment donné, je vois Jésus. Il est là, dans ce couloir où je vais être séparé de mon enfant. Et elle me dit, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu Jésus se déchirer en deux pour rester avec moi.
et pour rester avec l'enfant. Je l'ai suivi quelques mois plus tard. Et quand j'ai vu les progrès qu'elle a fait, je me suis dit, c'est là où Jésus l'a visité. C'est la Pentecôte. C'est l'action de Dieu. C'est quelque chose que je ne peux pas créer. Pourquoi? Parce que c'est la manifestation de Dieu. Alors, alléluia. Alors qu'on est en train de dire que la Pentecôte, c'est une naissance extraordinaire, il y a peut-être dans ton cœur la naissance de l'histoire. Peut-être de te dire, mais c'est vrai, en réalité, Dieu n'a pas changé. C'est vrai, en réalité, ce qu'on a vécu, ce qu'ils ont vécu, ce que les autres ont vécu. Et je pourrais vous citer tout un tas de témoignages. Je peux le vivre moi aussi. Alléluia. Parce que c'est ça la Pentecôte. C'est rendre l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, Zoé, accessible dans nos vies. Il veut le faire. Et si tu le souhaites, il va le faire. Parce qu'il a rendu ses disciples capables en leur donnant le Saint-Esprit pour qu'ils rentrent dans cette dimension du miracle. Pour montrer à tous les hommes que Jésus-Christ n'a pas changé et qu'il fait toujours ce qu'il a toujours fait, à savoir des miracles, des guérisons, dans le but et l'objectif qu'on puisse le connaître, qu'on puisse l'aimer et qu'on puisse ensemble être sauvés. Et qu'on n'ait pas simplement cette vie, entre guillemets, où on va survivre, mais cette vie où on va pouvoir s'épanouir et devenir véritablement celui que Dieu veut que nous soyons. Celui que Dieu veut que tu sois. Alléluia! Nous sommes des êtres en devenir. Que son nom soit béni. Le deuxième axe de ma prédication, enfin de ce temps de partage avec vous, c'est que la Pentecôte, elle a une action multidimensionnelle. Tout particulièrement liée à cet événement sur lequel on va s'arrêter, qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une action à simplement un niveau, elle a une action sur plusieurs niveaux, sur plusieurs éléments, sur plusieurs personnes. Le mot baptême, signifie immersion. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas la conversion. La conversion, c'est je crois que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Ça, c'est la conviction que j'ai dans le cœur. Mais le baptême, c'est qu'à un moment donné, Dieu me plonge dans son esprit. Une immersion, baptême du Saint-Esprit. Il me plonge dans le feu de son esprit. Ce n'est pas un feu pour me brûler, mais c'est un feu, finalement, pour faire naître en moi quelque chose de nouveau. Un feu spirituel. La signification du baptême, c'est d'être immergé entièrement. Et à partir du moment où moi, personnellement, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est comme si finalement il y avait une foi d'un genre nouveau qui était né. Quelque chose de nouveau qui était né en moi. Si Jésus a mis à disposition ce fameux baptême du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions être ses témoins. Et Jésus dira à ses disciples, ne partez pas tant que vous ne l'avez pas reçu. Je pense qu'il faut qu'on mesure l'importance, ensemble, du baptême du Saint-Esprit. Si Jésus, le Fils de Dieu, nous dit « ne partez pas avant de l'avoir reçu », c'est que nous-mêmes, nous devons considérer que nous devons le recevoir. Alléluia. Jésus ici met en avant l'évidence que nous ne pouvons pas servir sans avoir reçu ce qu'il voulait nous offrir. Je pourrais donc vous parler de mon expérience. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais 12 ans, c'était dans un temps tout à fait particulier. Je ne recherchais pas d'être baptisé dans le Saint-Esprit. On était là, on était en train de vivre un moment de prière. À un moment donné, l'Esprit de Dieu souffle. On était plusieurs à être baptisés dans le Saint-Esprit. Extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mes 12 ans déjà, je peux vous dire qu'il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant le baptême et un après le baptême. Si je vous parle sur un plan personnel, c'est dans cet aspect-là que je dis une dimension multidimensionnelle, c'est que le baptême du Saint-Esprit a premièrement une action sur ma vie personnelle. Et cela va induire des conséquences. J'ai noté plusieurs éléments. Eh bien, par exemple, c'est comme si, lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ouvrais les yeux pour la première fois sur certaines réalités que je n'arrivais pas à mesurer. C'est comme si le Saint-Esprit était en train de me révéler de manière tout à fait nouvelle, quelque chose que je n'étais pas capable de saisir. Quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est comme si la Bible, pour moi, avait un nouvel écho. Déjà, elle est extraordinaire, la Bible. On se régale à la lire, baptisé ou pas du Saint-Esprit. Mais quand j'ai été baptisé, waouh! C'est extraordinaire! C'est comme si j'étais dans une nouvelle compréhension de la parole de Dieu. Au moment où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est comme si j'avais un nouveau discernement, une nouvelle sensibilité. Tout comme vous allez sentir peut-être le vent, le chaud, c'est comme si j'avais une nouvelle sensibilité. On a besoin non seulement d'être baptisé dans le Saint-Esprit, mais aussi d'être renouvelé. Parce que baptisé, c'est bien, mais baptisé une fois, ok, mais que ce soit votre conversion après votre baptême d'eau, vous entretenez votre relation avec le Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, il s'entretient.
il s'entretient et parfois on a besoin d'un renouveau, on a besoin de parler en langue. On a besoin de vivre ce que la Bible dit, c'est-à-dire le fait de parler en langue. Alors, je ne vais pas vous citer tous les versets qui nous parlent de l'utilité du baptême du Saint-Esprit et de parler des nouvelles langues, mais je vais juste vous citer quelques éléments. Premièrement, on l'a lu tout à l'heure dans Acte 2, 11, il est écrit qu'on va dire des merveilles de Dieu. Et des fois, je ne sais pas pour vous, je suis à court de mots. Je ne sais plus quoi dire. Le Seigneur me donne le Saint-Esprit. Parler en langue pour pouvoir l'exalter. Même si je ne le comprends pas, je sais que je l'exalte. 1 Corinthiens 14, verset 4, il est écrit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et le terme édifier, c'est construire. Construire. Il se construit lui-même. C'est comme si finalement, quand tu parles en langue, sans t'en rendre compte, tu te construis spirituellement. On a besoin de parler en langue. Romains chapitre 8, verset 26. Il nous aide dans l'intercession. Il nous aide dans l'intercession, c'est vrai. Et des fois, on ne sait pas quoi dire. Et pourtant, j'en suis convaincu, quand on parle en langue, là, le Seigneur nous oriente. Il nous montre une direction. Je me souviens du témoignage de ce pasteur qui était en train de dire, voilà, j'étais en train de... Peut-être que je vous en ai parlé, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là. Ils étaient en train de prier tous les deux. Et à un moment donné, alors qu'ils étaient en train de prier, un des pasteurs était en train de parler en langue. Et le pasteur qui était en face de lui comprenait la langue dans laquelle il parlait. Et il lui a dit, tu sais que tu n'as pas du tout prié pour le sujet pour lequel on priait. Il dit, tu as prié pour un gars qui était dans les îles et qui avait vraiment besoin de la grâce de Dieu à ce moment-là. En fait, le Saint-Esprit nous amène à prier de manière parfaite. En parlant, moi je me souviens, j'étais avec Pierre Féneron, vous connaissez, pasteur de Lézina. Il me dit plusieurs fois, David, ça m'est arrivé. Des gens qui étaient capables de comprendre la langue dans laquelle j'étais en train de parler. Et alors que j'étais en train de prier avec eux, il me disait, c'était en rendez-vous comme ça, hein. On était en train de prier ensemble, à un moment donné, je parle en langue, la personne, après le temps où je prie, personne qui est en face de moi, elle me dit, j'ai compris tout ce que vous avez dit. Vous avez répété exactement dans ma langue tout ce que vous aviez dit avant en français. Oh, je me suis extraordinaire. C'est un miracle, c'est un miracle. On a besoin de parler en langue. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. On en a vraiment besoin, parce qu'en réalité, le jour de la Pentecôte, c'est l'effusion de l'Esprit qui sera le point de départ de l'œuvre de Christ sur cette terre. C'est l'action du Saint-Esprit en interne, dans ma vie, entre guillemets, qui va produire du fruit. Et c'est finalement là mon deuxième élément sur cette action multidimensionnelle, c'est que l'action du Saint-Esprit, premièrement, c'est une action interne, mais qui va avoir une conséquence sur une action externe, sur les personnes qui m'entourent. C'est finalement le bénéfice du baptême dans le Saint-Esprit. C'est l'action qu'il va produire dans ma vie pour que les autres puissent en bénéficier. Alléluia. C'est extraordinaire. On reçoit une puissance pour être témoin et acteur de l'action de Dieu. Dieu se sert de nous. Et alors nous rentrons bien, dans ce que Christ a voulu pour son Église. Jésus dira notamment à ses disciples que nous ferons de plus grandes choses que lui. Waouh! Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous voulez rentrer dans cette dimension? Ces choses deviennent possibles à partir du moment où on vit la Pentecôte, où on est baptisé du Saint-Esprit. À partir du moment où nous vivons la Pentecôte, dans tout ce qu'il y a de plus beau, à partir du moment où je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je vais pouvoir exprimer les dons que Dieu a donnés à l'Église. Les dons qui sont spirituels. À partir du moment où je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je vais parler de Jésus, je vais prier pour les autres, je vais les encourager, je vais les exhorter. Il y aura du fruit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu se saisit de nous. Je peux communiquer la foi, je peux donner des paroles à des personnes qui en ont besoin. En réalité, ce n'est pas tant moi qui le fais, parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui se saisit de moi pour que je puisse le faire. Après, pour ça, il faut que je lui laisse la liberté. Ça, c'est encore un autre problème. Il faut que je lui fasse confiance. Ça aussi, c'est un autre problème. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, parfois, il nous demande des choses qui sont surprenantes. Il nous demande des choses qui sont étonnantes. Vous avez déjà parlé de la personne qui a fait la roue, hein? Ah oui. Non? Personne ne sait ça. Il y en a quelques... Ok, je vais vous le raconter. Parce que je vois qu'il y en a certains qui n'ont pas entendu. À un moment donné, c'est une femme qui était sur l'estrade. Le Seigneur lui dit, tu vas faire la roue devant tout le monde. Alors vous savez, il y a un combat parce qu'on se dit, est-ce que ça vient vraiment de Dieu, est-ce que ça vient pas de Dieu, puis ça ne la lâche pas. À un moment donné, elle va le faire. Les responsables de l'église, une fois qu'elle l'a fait, vont lui dire, écoute, maintenant c'est terminé. On ne fait pas de la gymnastique sur l'estrade. Et quelques mois plus tard, il y a un homme qui vient et qui dit, en rentrant dans l'église, j'ai demandé à Dieu, si vraiment tu existes, permets qu'il y ait quelqu'un qui fasse la roue.
Cet homme est allé voir du coup les responsables, il leur a expliqué. Il s'est converti, il s'est fait baptiser, etc., etc. Vous comprenez un petit peu? Des fois, le Saint-Esprit nous demande des choses qui sont surprenantes. Mais on veut rentrer dans cette dimension. Je sais que ça peut faire peur, mais je veux bannir la peur. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est pas un esprit de crainte et de timidité, c'est un esprit de puissance et de force. Je veux bannir la crainte. Parce que la crainte, finalement, c'est une arme que le diable a, et sur laquelle il va nous empêcher de pouvoir rentrer dans cette dimension du miraculeux, du surnaturel. Je me souviens de cette expérience que j'avais vécue, je vous en avais peut-être déjà parlé. J'étais sur Montluçon et j'étais en train de distribuer des tracts et à un moment donné, je vois trois musulmans qui sont en train de boire de l'alcool. Le Saint-Esprit me dit « Davy, il faut que tu y ailles ». Et là, je dis « Non, mais non, parce que j'ai peur, vous voyez. Mais au bout d'un moment, l'Esprit de Dieu me travaille. Et j'y vais, et je leur parle de l'Évangile. Alors l'avantage des musulmans, c'est qu'ils sont respectueux. Et quand je commence à parler de Jésus, c'est plus compliqué. Et donc je leur parle de Jésus, je parle de ce qu'il a fait. Et à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, foutu pour foutu, on va jusqu'au bout, je vais prier pour vous, les gars. Je le fais pourquoi? Parce que je l'ai reçu. Vous voyez? Quand je prie pour eux, je vois, il y en avait un, celui du milieu, il est en train de pleurer. Ce que je veux dire, c'est que l'action de Dieu est extraordinaire. Et la Pentecôte, finalement, c'est ça. Elle est faite pour me bénir, pas premièrement, mais elle le fait, mais pour bénir aussi ceux qui sont autour de moi. Alléluia! Le but, c'est que nous puissions vivre l'œuvre de Dieu, que nous puissions vivre l'œuvre et l'effusion du Saint-Esprit. Dans ce deuxième axe, je vais bientôt terminer, c'est que le baptême du Saint-Esprit, il produit des fruits qui sont évidents. Est-ce que tu peux te mettre au piano? Ça ne te dérange pas, Seigneur? Alléluia! Quand le Saint-Esprit se manifeste au travers de nos vies, qu'il se sert de nous automatiquement, obligatoirement, il y a des fruits qui se manifestent. C'est pas possible que ça se fasse autrement. Quand on lit les Actes des Apôtres, il y a du fruit. Il y a aussi de la combativité, il y a aussi des difficultés. Mais en attendant, il y a un fruit qui se manifeste. Que ce soit dans le cadre du ministère, bien même en dehors du cadre, j'ai pu, à de nombreuses reprises, exercer la foi. Vivre cette dimension miraculeuse. Je me souviens, j'étais en train de manger avec un ami, et vous savez, des fois on ne s'en rend pas compte, mais le Saint-Esprit se sert de nous alors qu'on n'en est même pas conscient. Et alors j'étais en train de manger avec lui, j'étais avec mon épouse. À un moment donné, je me suis dit, je vais t'encourager, mon frère. Et je commence à citer la parole de Dieu. Là, ce frère, il me regarde, les larmes aux yeux. Il me dit, Davy, je suis convaincu que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu t'en es pas rendu compte, mais Dieu, au travers de ce que tu m'as dit, m'a touché. Il avait les larmes aux yeux, le frère. Il m'a dit, je sens la foi renaître en moi. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi et qui se sert de moi. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. J'ai besoin de ce plus. J'ai besoin de l'action du Saint-Esprit. C'est pas moi humainement qui le crée. Et c'est le Saint-Esprit qui est au travers de moi qui va faire cette œuvre. Et je pourrais vous parler. Et vous pourriez certainement, je le crois, me parler des miracles que vous avez vécus. Mais vivons-les aujourd'hui. Vivons-les encore aujourd'hui. Ne parlons pas de notre passé comme si finalement tout ce qui est de notre passé est extraordinaire. Mais vivons aujourd'hui la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est pas simplement la première Pentecôte qui est née lors des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 8 et Actes chapitre 2, verset 1. La Pentecôte, c'est encore aujourd'hui. On est le combien? On est le 8 juin. C'est aujourd'hui. La Pentecôte, c'est aujourd'hui. Nous sommes des pentecôtistes et on veut voir la gloire de Dieu se manifester. Ce que je crois, c'est que la Pentecôte que nous soyons, eh bien un dimanche ou encore un autre, elle est disponible aujourd'hui. J'aimerais ce matin que nous puissions vivre une portion de la puissance de Dieu. Amen. Il y a ce que je dis, c'est bien. Mais il y a ce que l'Esprit de Dieu fait et c'est mieux. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse prendre un temps. Je vais vous inviter, on va fermer les yeux ensemble.